Abonnez-vous à la meilleure chaîne du moment, Archive News Télévision. Archive News Télévision vous donne la possibilité de vous informer à temps réel. Archive News Télévision, nous développons le journalisme autrement. Déjà un mois avant le début de campagne, va être fait peut-être cette semaine. Donc c'est quand même des questions importantes qui doivent nous mettre en confiance. Les candidats présidents de la République ne sont pas en confiance. Et nous sortons frustrés et nous avons demandé un autre cadre de concertation parce qu'on ne peut pas aller à des élections alors que la plupart de tous ces candidats qui se sont prononcés, qui ont posé leur candidature, sont totalement frustrés. Donc voilà, on est sortis frustrés. Je crois que vous le voyez, tout le monde, personne ne veut même participer au cocktail. Il va falloir qu'il y ait un autre cadre de concertation. Je pense qu'aller aux élections le 20 décembre, oui, nous tous nous voulons les élections, mais on ne peut pas aller aux élections à n'importe quel prix. Voilà, c'est ça le problème. Ou sinon, on recommence encore la même histoire. Il y a 3 cycles électoraux passés, on est au 4e, on est encore dans la même histoire. Il faut qu'à un moment donné, les choses changent. Le peuple est frustré, le peuple a faim. Le but de ces élections-là, parce que le peuple veut un changement. Mais s'il n'y a pas de changement, à quoi servent les élections? Dépenser autant d'argent, 800 millions de dollars sont déjà dépensés, mais pour que dalle, quoi. Alors, le peuple est frustré, nous sommes frustrés, voilà. La crédibilité de la CENI est au plus bas, parce que tous les processus menés par la CENI et entachés de beaucoup d'irrégularités. Comme vous le savez, la loi électorale n'a pas été votée dans des conditions idéales. Vous le savez aussi, la composition du bureau de la CENI n'a pas respecté la volonté des parties prenantes. Vous le savez aussi, les fichiers électoraux n'ont pas été audités. Vous le savez aussi, il n'y a pas eu d'affichage des listes. Mais bref, c'était un processus chaotique et nous avons tenu à le dire. Nous l'avons dit, même si certaines actions ne dépendent pas de la CENI en tant qu'institution, mais écoutez, la CENI est considérée comme une institution inclusive, n'est-ce pas? Et donc, elle doit veiller à ce que tous les actes qui sont posés en rapport avec le processus électoral puissent être conformes à la loi. Je donne un exemple. Je viens du Congo central. On demande les stades, les maires de la ville refusent. On demande les églises, les maires poursuivent même les églises et disent, mais finalement, j'ai dit, mais on va faire cette campagne comment? J'ai donné un autre exemple. Congo Airways est tombé en faillite. Il ne reste plus que beaucoup de frustration. À chaud, j'en ai fait part au président de la CENI. Toutes les remarques, toutes les observations que nous avons mises en avant ont été bottées en touche, comme s'il n'y avait pas de problème, comme si tout allait bien. Et ça, ça présage un mauvais... Mon produit n'est pas prêt. Mon produit n'est pas prêt. Moi, je suis chef d'entreprise. Et quand mon produit n'est pas prêt, je ne le sors pas sur le marché. Lui a dit, mon produit n'est pas prêt, mais on y va quand même. Donc, je ne comprends pas pourquoi, si les choses ne sont pas prêtes, pourquoi cette précipitation? Si les choses ne sont pas faites dans les règles, ça sert à quoi d'aller aux élections? Il y a des résultats qui présagent de la contestation. Moi, ça me dépasse. C'est plus fort que moi, je n'arrive pas à comprendre ce processus-là. J'ai proposé éventuellement un report de 3 voire 6 mois, si c'est possible, pour qu'ils aient le temps de finaliser, selon ces termes, son produit, finaliser répondre aux remarques, aux attentes que nous avons mises en avant. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en est, donc on va probablement se revoir dans quelques jours pour essayer d'évoluer. Mais on est dans un dialogue de sourds, c'est-à-dire les candidats apportent leurs contestations, leurs problèmes, leurs soucis, et on a une CENI qui fait... Les conditions n'étaient pas réunies pour l'organisation des élections à caractère inclusif et apaisé. Combien de candidats ont signé cette charte? Personne n'a signé, aucun des candidats n'a signé. Ils ont apporté quand même des amendements. Je dis personne n'a signé, on refusait de signer en l'état actuel. L'initiative s'appelait un cadre de concertation. Nous sommes donc censés parler des questions de l'heure, et là il s'agissait en fait de l'opérationnalisation du processus électoral, pour lequel je pense que les différents candidats ont apporté leurs inquiétudes, leurs préoccupations, et nous nous rendons bien compte qu'à 40 jours de l'échéance électorale, la CENI n'est pas prête. La CENI devrait peut-être revoir
en tout cas fixer encore certains points importants. Et il est donc plus utile, à mon avis, d'aller de façon précipitée justement aux élections, étant donné qu'on les voudrait inclusives. Mais lorsqu'on n'a pas, par exemple, les régions de Rutshuru, du Masisi et du Kwamouth, je considère que l'inclusivité n'y est pas. On ne peut pas priver nos compatriotes d'un droit aussi important qui est constitutionnel. Au-delà de ça, je pense qu'il y a eu plusieurs autres écueils et préoccupations pour lesquelles la CENI n'a pas apporté de réponse. Donc si je dois dire quelque chose pour terminer, c'est qu'on aimerait bien que ces échanges se poursuivent, mais en tout cas, pour moi, le report des élections devrait être mis sur la table. C'était une bonne chose pour la CENI d'organiser ce cadre de concertation avec les candidats présidents. Mais le sentiment qui m'habite maintenant, là, après cette concertation, c'est que nous sommes restés dans notre soif. Toutes les préoccupations qui ont été soulevées n'ont pas été acceptées par la CENI. Et également, les questions relatives à cette élection qui doit se tenir le 20 décembre avec les irrégularités constatées, je crois que si la CENI n'y travaille pas, nous risquerons de connaître des élections catastrophiques dans notre pays.